à présenter la structure dans laquelle j'interviens aujourd'hui. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, bienvenue dans ce second, enfin ce deuxième webinar et le premier de l'année. Nous restons, on va dire, dans l'Ouest, hein, celui du mois de novembre qui était le premier pour Stratis que nous animions, était avec une locale de l'étape, hein, donc puisque Marie-Line Le Chef avait présenté donc la société qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle Webeez. Et donc j'ai proposé à votre voisin, donc Jean-François Leclerc, qui est en Bretagne, de nous présenter une toute nouvelle solution. On va dire, on va parler de solution plutôt que de produit, hein, qui a été développé et qu'il propose aujourd'hui, et qui est intéressant, je pense, parce que notamment pour ceux qui sont déjà dans des dispositifs en multimodalité, bien évidemment la dimension accompagnement, tutorat, garder nos stagiaires dans le dispositif, faire qu'ils soient toujours actifs, et pour ceux qui s'en écartent un petit peu, pouvoir garder de l'attention, est quelque chose qui nous préoccupe tous, et il nous semblait que cette solution avait effectivement une possibilité intéressante pour ajouter à nos outils ce nouvel outil donc, qui s'appelle AppFormOok. Voilà, donc j'en dis pas plus. Bien évidemment, suivant la formule habituelle, hein, Jean-François va présenter cette solution, nous expliquer quels en sont les usages, éventuellement déjà peut-être des retours d'expérience, j'espère, et puis bien sûr un temps d'échange pour pouvoir prendre vos questions et toutes vos remarques sur cette présentation. Voilà, donc Jean-François. Donc Christophe nous a enfin rejoint. Christophe, est-ce que tu veux dire un petit mot pour compléter l'intro que je viens de faire? Je vois que maintenant tu es dans le vert. Je pense que ça doit marcher. Tu nous as dit bonjour dans le chat. Ok. Bon, allez, on continue. Je te repasserai la parole à la fin, sinon, le cas échéant. Voilà, bah écoute, Jean-François, bah, je te laisse la main, donc à la fois sur le diaporama, et puis je te passe la parole. D'accord, bah merci Jean-Luc. Donc Jean-François Leclerc, donc je suis directeur d'une agence e-learning qui s'appelle e-learning Touch. Donc effectivement, nous sommes basés en Bretagne, à proximité, une trentaine de kilomètres de Brest. Donc effectivement, sinon on est au moins voisins, sinon cousins de la Normandie. Alors au niveau de la structure hein, que j'anime, nous sommes 6 personnes, hein, donc très orientées au niveau ingénierie pédagogique. Et puis on a des personnes qui sont également orientées sur des métiers spécifiques, comme un infographiste, un développeur et une conceptrice pédagogique qui nous accompagne. En termes d'équipement, des choses assez simples, hein, on est plutôt une entreprise de service, donc outils auteurs, matériel informatique, espace formation. On a également un studio qui nous permet de faire un petit peu de captation vidéo et audio. Donc ça nous permet voilà, d'avancer et de produire des contenus. Et en termes de clients, nous avons deux cibles, les entreprises, donc avec quelques grands comptes ou des entreprises également locales et des centres de formation pour lesquels nous intervenons, alors soit dans la mise en place de dispositifs, notamment de plateformes e-learning, soit même dans on va dire en amont finalement de la mise en place des dispositifs en les accompagnant sur la réflexion et sur le choix d'outils, par exemple. Alors, voilà, 3 valeurs en fait hein, qui nous animent, donc on essaye d'avoir toujours en tête réactivité, polyvalence et puis expérience, puisque pour la majorité des personnes qui font partie de l'équipe, on a tous une expérience, au moins dans le domaine de la pédagogie, depuis une quinzaine d'années au minimum pour les 3 ingénieurs pédagogiques. Et nous sommes tous formés aux techniques du e-learning. Moi, pour ma part, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce secteur-là, voilà, pour un petit peu situer les choses. Voilà. Alors, je vais aborder donc un produit, un service que nous avons lancé là en toute fin d'année 2015, qui s'appelle AppFormOok. Mais tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur ce qui nous a animé dans la réflexion pour créer ce service.
la chose dont on s'est aperçu, c'est que le tutorat, en fait, est un élément clé dans la réussite des dispositifs distanciels, puisqu'il a pour objet, eh bien, de faire circuler des signes de présence qui ont plusieurs vocations. La première vocation, bien sûr, bien, ça va être de rompre l'isolement, hein, puisque dans des dispositifs 100% distanciels, en tout cas, il y a une difficulté à tenir les personnes dans un dispositif, à susciter finalement un effet groupe qui permet de faire progresser lorsque l'on est en situation de face à face. Donc l'idée du tuteur, hein, c'est de pouvoir justement animer ces choses-là. La deuxième chose, c'est un petit peu la possibilité de renforcer, par le biais du tutorat, de renforcer l'appartenance. On sait que les effets groupes sont plutôt positifs sur les apprentissages. Et lorsque l'on peut finalement faire en sorte que l'apprenant intègre pleinement sa formation et en soit fier aussi dans le dispositif, on sait que ça va être porteur à la fois de motivation, mais également hein, d'assiduité, etc. Donc, si on peut trouver un tuteur qui permet de renforcer cette appartenance, c'est toujours un point intéressant. La troisième chose, alors qui rejoint un petit peu ce phénomène de lutte contre l'isolement, c'est de pouvoir favoriser les échanges. Alors ça va au-delà hein, de l'isolement, puisque l'idée c'est aussi eh bien, de pouvoir faire en sorte que les connaissances se sédimentent hein, au niveau des apprenants par le biais eh bien, de communication. Alors ça peut être sur des forums, ça peut être sur des classes virtuelles comme aujourd'hui, lors de rencontres aussi, hein, si c'est rendu possible par la formation. Donc le tuteur, il a aussi ce rôle-là de provoquer un maximum d'échanges au niveau des apprenants. Et puis, le quatrième point, eh bien, c'est de dynamiser l'engagement que peut avoir l'apprenant au sein de du dispositif de formation dans lequel il est accueilli, hein, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que régulièrement, il lui soit rappelé, mais aussi on ait aussi une réaction par rapport à ses travaux, de manière à ce que l'apprenant se sente encadré, tout comme il peut retrouver hein, ce phénomène-là lorsqu'il est en situation de face à face. Donc l'idée du tutorat, hein, c'est quand même globalement de pouvoir essayer de recréer une ambiance formation comme on l'a dans un dispositif présentiel. En parallèle de ça, on s'est aperçu que, alors vous en êtes aperçu certainement également, c'est que la notion, l'outil smartphone est aujourd'hui omniprésent. Alors, si c'était valable certainement pour les plus jeunes il y a encore quelques années, aujourd'hui, dans les dispositifs de formation également pour adultes, on s'aperçoit que le smartphone est partout. On l'emmène donc partout avec soi. Il est dans la salle de formation. Quand vous assistez à des réunions, je vous invite bien à regarder sur les tables et vous verrez que la plupart des gens posent leur smartphone sur la table. Pour un certain nombre, l'utilisent également pendant la réunion. C'est-à-dire que on a vraiment on est vraiment partout avec son smartphone. On est toujours connecté. La deuxième chose qui est assez intéressante dans l'objet smartphone, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que c'est vraiment un objet qui est une certaine forme d'intimité qui se développe entre l'utilisateur du smartphone et son outil. Hein, c'est un petit peu ce sur quoi d'ailleurs a surfé Apple lors du lancement des iPhones. Et il y a pas mal d'écrits qui reviennent là-dessus. Et ce côté un petit peu, ouais, on va parler d'amour entre l'utilisateur et son smartphone. Regardez les réactions lorsque vous enlevez, ou les situations de panique qui sont créées lorsque l'on enlève son smartphone, lorsqu'on a égaré son smartphone, ou lorsqu'on s'est fait dérober son smartphone. La troisième chose importante que l'on remarque aujourd'hui, c'est que si ce smartphone est omniprésent, il est aussi de plus en plus maîtrisé. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des outils où toutes les applications, on n'avait pas forcément beaucoup d'applications, et puis on ne savait pas trop à quoi elles servaient. Aujourd'hui, chaque utilisateur hein, eh bien, a bien compris les fonctionnements
le fonctionnement des stores pour les applications, que ce soit chez Apple ou chez Android, et a l'habitude de manipuler ces applications téléphoniques. Enfin, il faut reconnaître que les opérateurs ont fait également un certain nombre d'efforts dans le sens des économies. Et aujourd'hui, vous avez des forfaits smartphones qui vous permettent non seulement de téléphoner en illimité, mais également de consulter des ressources en ligne de manière très importante. Alors ça nous conduit à deux choses, hein, cette omniprésence smartphone. Je parlais d'intimité tout à l'heure, c'est effectivement un rapport affectif, voire addictif, lorsque l'on utilise son téléphone. Et puis la deuxième chose, bah, c'est l'effet un petit peu couteau suisse du téléphone que l'on a. Vous voyez aujourd'hui, hein, alors on parle du smartphone, mais aujourd'hui, même dans le même état d'esprit, c'est ce que l'on va trouver au niveau des objets connectés. C'est-à-dire que tous les objets vont être reliés finalement à cette interface qu'est le téléphone de chacun d'entre nous. Alors avec tout ça, donc deux éléments donc à retenir, à la fois la nécessité finalement pour animer un dispositif de formation à distance de mettre en place une stratégie tutorale qui permette l'engagement ou qui améliore l'engagement des apprenants. Et puis finalement d'un autre côté cet objet que tout le monde a, et on s'est dit que c'était assez intéressant de faire le lien entre les deux. Donc on a regardé ce qui se passait au niveau des formations à distance. Donc généralement, hein, vous avez ici le LMS avec des situations où il est possible de discuter via du chat, du forum, d'envoyer des emails, bien sûr de pouvoir consulter un certain nombre de ressources, mais on est cloisonné dans cette logique de LMS. Donc c'est un côté un petit peu fermé. Or, notre objectif, eh bien, c'est quand même de pouvoir aussi ouvrir, pour faciliter les échanges, ouvrir ce LMS à d'autres dispositifs. Et puis, en parallèle, jusqu'ici, on a également un système Internet avec des réseaux sociaux qui sont importants et de plus en plus utilisés, hein, que ce soit Facebook, Google, Viadeo pour les situations professionnelles, LinkedIn, etc. Et ces réseaux professionnels, petit à petit, commencent à être intégrés dans les LMS. Alors ça donne une autre dimension parce qu'on favorise là grandement l'échange, je ne sais pas si c'est très lisible là, mes flèches, grandement l'échange entre finalement l'Internet extérieur et l'écosystème de formation. Nous, on s'est dit que Internet, on peut y avoir accès. Généralement, on le consulte plutôt de plus en plus sur le smartphone, mais également sur le PC. Et donc, on s'est dit que cet Internet-là, il fallait essayer de provoquer finalement sa mobilité par rapport à LMS et une situation classique d'apprentissage en e-learning où bien finalement l'utilisateur il est à son bureau avec son micro-casque et relativement relié et assez peu mobile. Donc on s'est interrogé sur la manière dont notre smartphone pouvait rendre un certain nombre de services. Et donc nous avons développé un service que l'on a appelé App for MOOC, comme application pour les MOOC. Alors pour les MOOC parce que d'une certaine manière c'est un terme générique pour parler de formation à distance, hein, mais c'est un service qui s'applique pour tout type de formation à distance, en blended learning ou même en face à face. Alors le principe il est assez simple, c'est que désormais, vous avez donc un LMS, vous avez Internet, et on va pouvoir utiliser son téléphone pour rebasculer tous ces éléments-là directement dans une application mobile qui va être indépendante et qui va un petit peu chapeauter l'ensemble. Alors sur la copie d'écran que vous avez là, vous avez par exemple, je vais prendre une petite flèche. Mon compte Facebook, par exemple, que nous avons repris. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici que le compte Facebook est utilisé, eh bien, il va remonter l'information de manière automatique dans l'application mobile. Cette application mobile, elle est complètement personnalisée aux couleurs de la formation en question ou du centre de formation. Donc, tout ce qui est mis sur Facebook remonte automatiquement dans l'application. Tout ce qui est mis au niveau du LMS, par exemple ici on a un LMS qui nous sert de base à la création d'un MOOC, et bien tout ce qui est dans le LMS
eh bien, va pouvoir être repris via un petit onglet. Et puis, on va avoir d'autres outils, comme par exemple, vous voyez ici, hop, je vais prendre, hop, ici, je vais essayer de le reprendre, je ne peux pas prendre la flèche, je peux revenir en arrière, hop. Voilà, ici. Dans ce MOOC, on avait proposé un challenge. Ce challenge consistait à prendre une photo et à l'envoyer à l'animateur, donc en l'occurrence au tuteur finalement qui était animateur de cette application mobile, de manière à pouvoir également réintégrer des éléments proposés par les apprenants et les rebasculer finalement à l'ensemble de la communauté apprenante. Donc voilà un petit peu l'idée d'AppForMOOC, c'est vraiment pouvoir télécharger une application dédiée à sa formation et qui va reprendre un certain nombre d'éléments et de fonctionnalités qui vont être spécifiques pour mieux vivre sa formation et la vivre sur son portable, donc sur son outil habituel. Alors, on s'est penché pour définir notre service sur des grandes thématiques et finalement de quoi est-ce que l'on avait besoin pour mieux apprendre ou quelles étaient les situations qui pouvaient faire, le service ou les services que pouvaient proposer ces applications dans une application dans le cadre d'une utilisation pédagogique. Alors, première chose que l'on a identifiée, c'est tout ce qui est transmission. Hein. Vous êtes dans une situation d'apprentissage. Donc, on a raisonné sous forme de briques. Et donc, on a des briques qui servent finalement à transmettre. Donc, on peut transmettre un certain nombre de choses. Bien sûr, ce sont des informations que l'on va identifier, par exemple sur l'organisation de la formation, les objectifs de la formation, les dates de démarrage. On va pouvoir également souhaiter transmettre davantage des publications, hein, c'est-à-dire des éléments qui vont être, par exemple, le témoignage d'un ancien apprenant, hein, de manière à voilà, transférer ces informations et faire en sorte qu'elles soient prises en compte par l'ensemble des apprenants. Ce qui est assez intéressant sur un téléphone, c'est qu'on peut, comme ça, piocher et un petit peu picorer ces différentes publications lorsque l'on a 5 minutes de temps, et alors que lorsque l'on a 5 minutes de temps, on ne va pas forcément allumer son ordinateur pour aller consulter un LMS hein, ou aller consulter la page Facebook ou le groupe Facebook de la formation. On va pouvoir également utiliser les informations transmises pour inciter excusez-moi. Je vais couper mon téléphone. Hop, oui, alors je disais, donc pour inciter finalement à la consultation, vous allez pouvoir réexploiter et transmettre via des podcasts que vous allez récupérer sur Internet. Et bien sûr, tout ce qui est date, vous allez pouvoir les communiquer via un agenda directement utilisable dans l'application mobile. Donc le fait de raisonner en briques, finalement, vous vous dites, eh bien, voilà, j'ai un agenda assez conséquent et je voudrais que mon utilisateur, mon apprenant, dans son application, trouve l'agenda. Nous allons sélectionner ensemble cet agenda et nous allons donc l'implémenter dans l'application mobile. Donc tous ces éléments-là peuvent être choisis comme des briques et on va les compiler ou les empiler. Alors on va pas en mettre 50 hein, parce qu'autrement l'utilisateur serait un petit peu perdu dans l'ensemble des fonctionnalités de l'application, mais on va chercher celles qui sont les plus pertinentes par rapport au dispositif que l'on veut mettre en place. Alors, ici, deux exemples. Par exemple, ici, on a voilà, l'organisation de la formation, la logique de classe inversée qui est expliquée, l'expérience digitale, la foire aux questions. Voilà, donc sur des informations hein, assez générales sur le déroulement de la formation. Ici, ce sont directement hein, des vidéos qui sont récupérées du compte de la chaîne YouTube liée à la formation et qui apparaissent donc soit ça peut être sur smartphone ou sur tablette. Deuxième brique ou type de brique que l'on va pouvoir compiler, c'est tout ce qui concerne, alors là, des choses qui sont plutôt proactives, les push et les notifications. Vous savez, c'est l'équivalent finalement d'un SMS qui est envoyé par l'application. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir les cibler, puisque vous allez pouvoir cibler géographiquement
ces notifications. Vous allez pouvoir les conditionner, donc soit en les envoyant vous-même, soit même en disant, ben voilà, autour de cette zone géographique, je vais programmer que l'utilisateur qui passe par exemple à côté d'un musée, eh bien, si le musée présente un intérêt pour la formation, l'utilisateur va recevoir une notification l'incitant à aller visiter le musée, par exemple. D'accord? Ça va être des choses comme ça, on va vraiment pouvoir géolocaliser et programmer les différentes notifications. De la même façon, vous allez pouvoir programmer les regroupements de formations. Par exemple, si vous êtes sur une formation mixte, vous allez pouvoir dire, voilà, telle date ou la veille, comme vous l'avez eu par exemple pour la classe virtuelle aujourd'hui, la veille de la formation ou du regroupement, je reçois une notification reprécisant l'horaire, reprécisant le lieu de la formation, la ligne de métro, est-ce que je sais. D'accord? Donc ces effets de push sont à la fois là pour rassurer, pour motiver, pour garder du contact au quotidien avec l'utilisateur. Voilà. Donc voilà, alors pour illustrer cette idée de notification, voilà la manière dont va apparaître votre notification sur un écran classique de smartphone. Et donc cette idée de retrouver la fonction, hop là, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Voilà, les fonctions de type SMS, hein, donc ça fait soit une petite vibration, soit un petit son, et on reçoit le message publié depuis l'application et programmé par l'animateur de formation. Troisième point, ça va être la possibilité d'empiler des briques d'interaction. C'est-à-dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, par exemple dans le MOOC qui vous était présenté, nous avons travaillé sur la soumission de ressources de type photo. Donc c'était un MOOC qui portait sur la nature. Et donc chaque apprenant était invité à poster les photos pour faire remonter ce que lui évoquait tel ou tel endroit, telle ou telle situation en rapport avec le thème de la nature. Toutes les publications, vous pouvez également activer des commentaires. Ça veut dire que ça peut être des publications descendantes, mais vous pouvez également publier des éléments qui vont susciter des réactions et finalement d'avoir une partie de social learning grâce aux commentaires et par la confrontation des idées des différents apprenants. Vous allez pouvoir utiliser des éléments comme des sondages ou des QR codes également pour avoir ou donner finalement ou inciter l'utilisateur à utiliser son smartphone pour pouvoir répondre à des éléments particuliers. Hein, donc on est là dans une logique d'interaction. Donc voilà pour illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a ici donc on avait un challenge et donc la possibilité d'accéder à une galerie qui retraçait l'ensemble des photos prises par les apprenants. Ici, on a utilisé donc un logiciel qui s'appelle iSpring, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un enrichisseur de PowerPoint qui permet de produire des contenus rapidement et notamment des quiz. Eh bien, ces quiz, vous allez pouvoir les intégrer directement dans votre application mobile et donc proposer ce système de quiz directement depuis l'application pour faire en sorte que votre apprenant s'entraîne, par exemple, ici c'est dans le domaine des langues, et puisse bien faire des révisions de manière assez ludique. Donc ça, c'est la partie interaction de l'utilisateur avec son téléphone. Et puis le quatrième type de briques que l'on a identifié, ce sont des briques qu'on a appelées nous, de communauté. C'est-à-dire que chaque apprenant va pouvoir s'authentifier, va pouvoir donner des informations quant à sa géolocalisation. On va pouvoir créer des groupes d'apprenants. Donc on peut par exemple uploader l'ensemble des apprenants d'une classe ou d'un groupe classe ou d'un MOOC et créer des groupes. Et ensuite on va pouvoir notifier les groupes par exemple. C'est-à-dire qu'on va donner des accès protégés ou des accès au groupe 1 à telle publication, au groupe 2 à telle publication. On va pouvoir envoyer des notifications groupe par groupe, hein, c'est-à-dire d'avoir également au sein d'une même application une certaine variété d'usages en fonction des profils des apprenants. Et dernier point, hein, bien sûr, sur la communauté, il est également possible d'activer
des fonctions qui vont permettre de diffuser du live, c'est-à-dire que vous allez pouvoir là relayer des débats, par exemple, relayer un petit peu une mini classe virtuelle directement sur le smartphone. Voilà, donc vous avez ici la notion de profil, hein, donc bien sûr en lien avec les réseaux sociaux, hein, donc ce qui permet une facilité d'usage. Et puis, ah, mon écran est passé en dessous, mais le repérage des personnes en fonction de leur géolocalisation, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir dire, bah, moi j'habite en Normandie, j'habite en Bretagne, j'habite à Paris, et ça va permettre de retrouver des apprenants ou de regrouper les apprenants les uns par rapport aux autres. Une fois que votre application donc est conçue, hein, oui, oui, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster. Hein. Une fois que cette application donc est créée, hein, donc c'est nous qui nous occupons de la création à partir des briques qui sont retenues avec le client, eh bien vous allez pouvoir suivre vos apprenants. Alors pas individuellement comme dans un LMS, mais globalement, c'est-à-dire que ici vous allez savoir combien de personnes ont téléchargé l'application, à quelle fréquence est-ce qu'il consulte, il télécharge, est-ce qu'il consulte l'application. Donc ça vous permet, eh bien, vous voyez par exemple ici, alors c'était un MOOC, donc une fois que le MOOC est fini, on a forcément une pente descendante, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que malgré tout, on s'aperçoit que certaines personnes, bien que le MOOC soit fini, continuent à pratiquer des activités sur le MOOC, sans doute ben voilà, pour se rafraîchir l'esprit sur les contenus. On va pouvoir également. Hop, alors, je vais faire autre chose. Est-ce que je vais pouvoir supprimer? Non, Ouais, Jean-François, ouais, tu m'entends? Voilà, donc il y a des petites questions qui apparaissent. On va te laisser peut-être terminer une première séquence de ta présentation et puis revenir sur ouais, tout à fait. les questions, hein, je rassure. Voilà, j'arrive au bout et je répondrai aux questions derrière. D'accord? Juste une petite chose pour nos amis qui suivent. Vérifiez bien à ce que ce soit l'onglet public qui soit activé, parce que sinon vous pouvez, là j'ai repris la question de Dominique Vigneault, si vous cliquez dans animateur, il n'y a que l'animateur qui le voit. Hein, voilà, donc vous pouvez poser la question dans public. Je pense que la question, de toute façon, elle sera reprise à l'attention de tout le monde. Voilà, excuse-moi, je te laisse Ok, continuer. pas de souci, j'en avais presque terminé hein, sur ce deuxième écran finalement de statistiques. Donc j'ai que vous pouvez suivre la manière dont les utilisateurs se connectent à votre application. Vous avez également des indications sur le temps qui est passé par chacun d'entre eux. Également sur quel jour de la semaine est-ce qu'il consulte vos informations. Donc ça vous permet finalement de manager vos groupes de formation à partir de ces indications de connexion. Hein. Et puis bien sûr, le fait de géolocaliser permet également de voir où sont vos apprenants ici dans le monde, hein, mais où est-ce que vous pouvez voilà, donc faire des références, par exemple, à ce qui se passe à tel ou tel endroit. C'est des choses qui vont être intéressantes à mettre en œuvre dans tel ou tel cas. Voilà, donc bah, écoutez, voilà, j'arrive au bout de cette partie de présentation. Ce que je vous propose, c'est de reprendre d'abord les questions du chat, et puis ensuite, bah, s'il y a des questions qui peuvent se poser par oral, ça sera aussi simple et j'aurai plaisir à y répondre. Voilà, alors, première question. Alors, c'est comment fonctionne la fonction QR code. Le QR code, vous allez pouvoir poster un lien, par exemple, sur le QR code et interpréter le QR code directement depuis l'application mobile. Hein, donc, c'est une brique qui va permettre de lire les QR codes. Alors, vous allez me dire, bah oui, ça existe déjà, il y a des applications qui existent pour ça. La différence, c'est que vous renforcez finalement le sentiment d'appartenance en provoquant l'utilisation de l'application pour interpréter le QR code qui pourra porter sur une page web, ou vers un site, ou vers un fichier son que vous aurez déposé par ailleurs. Vous pouvez me dire, alors, à nouveau de l'appli qui génère les quiz. Oui, je vais vous mettre ça un peu. C'est un logiciel qui s'appelle un logiciel de rapid learning. Voilà, qui s'appelle iSpring.
Je pourrais vous donner, par l'intermédiaire de Jean-Luc, on a des tutos sur ce logiciel-là, puisqu'on distribue ce logiciel-là. On a des tutos qui permettent de voir comment ça fonctionne. Alors, peut-être juste avant de prendre la question de Maryse, donc pour situer App4MOOC, aujourd'hui, vous, votre solution, elle consiste à personnaliser, paramétrer pour une institution ou pour une formation ou un MOOC en particulier, de façon à avoir une version utilisable sur smartphone directement packagée. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, dans le déroulement du service, on a un premier temps qui consiste lors d'une réunion, enfin un premier temps de réunion, hein, où on va identifier les besoins en matière de tutorat. Est-ce que je veux plutôt faire ceci, plutôt faire cela? Est-ce que j'ai beaucoup de publications? Donc de manière à pouvoir identifier les fonctions. Ensuite, on va implémenter ces fonctions dans notre logiciel et les personnaliser aux couleurs de la formation ou du centre de formation. Et ensuite, on va se charger de la publication pour qu'elle soit disponible sur l'App Store et sur l'Android, le Play Store Android. Hein, ce qui fait que du coup, c'est un service complètement enfin, clé en main pour les personnes qui souhaitent diffuser leur contenu, enfin, ou utiliser ce type de service dans leur formation. Alors, Et est-ce qu'il est ensuite, possible d'intégrer? Oui, pardon. Et excuse-moi, ensuite, le oui. client garde un certain niveau d'administration Alors, pour voilà, on peut, voilà. Alors, si le client, voilà, alors si le client veut, tout à fait, il a la main sur les contenus. Donc, on a des contenus qui sont figés. Mais par exemple, si vous avez un blog ou un site internet conçu dans une plateforme type WordPress ou Blogger, on peut faire un connecteur et en fait, à chaque fois que vous allez publier quelque chose sur votre blog, l'application va se mettre à jour. Donc ça, c'est des outils qui permettent d'avoir une certaine administration et la main sur les contenus. Et bien entendu, tout ce qui est push et envoi de notifications, vous avez un back-office, donc administrateur, qui vous permet de gérer, de piloter, de cibler, de programmer toutes les parties, la partie notification. Hein, donc vous avez la main sur les contenus qui figurent dans l'appli. Ok, merci. Alors, on reprend la question de Maris qui nous demandait donc s'il était possible d'intégrer cette application dans un MOOC ouvert à tous de type le MOOC de l'Emploi Store, les MOOC de l'Emploi Store. Ouais. Ouais, tout à fait, hein. C'est-à-dire que là, on va identifier finalement dans le MOOC Emploi Store comment est-ce que l'on veut renforcer finalement renforcer le dispositif par l'usage du smartphone. En fonction, alors s'il y a des ressources, par exemple des vidéos ou des séries de vidéos qui figurent déjà sur YouTube, est-ce qu'on les intègre? S'il y a des quiz qui figurent, est-ce qu'on les intègre? Si on veut, par exemple, provoquer un petit peu de demande, peut-être intégrer un formulaire. Enfin voilà, je vous dis ça comme ça, sans connaître davantage hein, sur le MOOC, mais quelques exemples de ce qui pourrait être intégré dans une application de ce type-là. Et vous auriez une application qui s'appellerait MOOC Emploi Store, disponible sur Google, sur Android. Et donc, du coup, d'un seul clic, finalement, la personne télécharge l'appli et a accès à l'ensemble des informations. Donc, même si le MOOC existe, les éléments peuvent rester hein, au niveau de l'application en permanence. Donc on est bien d'accord, même si c'est un MOOC que je ne pilote pas, je peux m'appuyer dessus et ça devient une ressource qui est, on va dire, compilée dans App4MOOC, avec des ressources qui peuvent être ou un fil Twitter ou quelque chose comme ça que je Voilà, gère tout à moi-même. fait. Voilà, tout à fait. Et tout est au sein de la même application, mobile, quoi. Parfait. Donc on a une Alors, remarque de... back-office. Oui, alors il y a le côté par rapport à ce qui est proposé par Sylvain. Alors, c'est pas une application à Portmook, hein, faut bien avoir ça en tête. C'est un service alors qui permet d'agréger plusieurs services déjà existants ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr créer vos propres ressources, par exemple des articles qui seraient complètement indépendants de ce qui existe déjà.
Vous pouvez, par exemple, la partie notification, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les dispositifs classiques. C'est-à-dire que là, vous avez une vraie plus-value au-delà de la simple création d'appartenance à un groupe, hein. Il faut vraiment le voir comme votre application mobile qui va plus loin que ce que vous allez, que la simple agrégation de contenu. Et le service App4MOOC, c'est un service qui vous permet de concevoir, enfin un service qui est une assistance à la création de votre application mobile à partir de briques déjà préconçues. Donc derrière, avec un coût hein, qui est aussi, voilà, je vais rebondir sur la question de Dominique. Voilà. Hein, donc on a une entrée, un ticket d'entrée hein, à 5 000 €. Donc qui comprend donc la réunion dont je parlais, qui comprend la personnalisation et l'ensemble de l'intégration des briques de base et le dépôt sur les App Store. Alors je dis, vous allez me dire, ah oui, c'est toujours le ticket d'entrée. C'est le ticket d'entrée parce que le nombre, par exemple, de points de géolocalisation que veut intégrer eh bien, va être limité. Enfin bon, on a des seuils hein, qui sont assez élevés. Si vous voulez faire du live, il y a un surcoût. Enfin voilà, il y a quelques éléments qui sont un petit peu hors cadre et sur lesquels ça nécessite une réflexion supplémentaire, mais on est sur une base assez forte de 5 000 €. Alors, back-office, ordi, smartphone, tablette. Alors, il me semble. Je vais dire des bêtises. Hein. Oui, sur la question back-office, pour l'instant, on l'a mis sur ordi, je n'ai pas vérifié. Alors nous, enfin nous, en tant qu'administrateur global, on a un accès smartphone, donc c'est tout à fait faisable de pouvoir administrer depuis un smartphone ou depuis une tablette. Hein. D'accord, parfait. Et d'un ordinateur, oui, bien sûr. Et, c'est construit. Donc ça fait combien de temps que Cap4MOOC a été lancé? Donc Fin c'est d'année, tu un nous as dit? service voilà, qu'on a implémenté fin d'année après une phase de test donc sur un MOOC qui a donné pas mal de satisfaction en termes à la fois en termes de soutien aux apprenants et puis de remontée, de dynamisme finalement du MOOC. Donc on a travaillé avec le groupe ITSEC hein, pour la partie pour cette partie administrative. On a une deuxième phase d'expérimentation avec un diplôme universitaire Cofordy Université de Rennes 1. Et puis on en a quelques-unes dans les tuyaux. Enfin, je ne peux pas tout à fait en parler pour l'instant, puisqu'elles ne sont pas sorties. Alors il y a il y a le réseau TAD aussi, hein, également animé par Jacques Rodet. On vient de finir l'application mobile, donc si vous voulez, voilà, vous pouvez la télécharger hein, pour voir un petit peu l'allure de ce que cela peut avoir et vous recevrez régulièrement des notifications. Voilà, on a plusieurs centres de formation avec lesquels on est aujourd'hui en contact qui vont s'engager sur la démarche. Avec des approches différentes d'ailleurs. Hein. Certains, c'est simplement pour diffuser du contenu et d'autres qui sont beaucoup plus intéressés justement par la partie notification. Donc ça peut rendre plusieurs services. Hein. Par contre, le prix est identique, hein, que vous mettiez l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, ça ne changera rien du tout. D'accord, des contacts avec des entreprises peut-être? Là, tu nous as parlé plutôt centre de formation. Pour l'instant, J'imagine on qu'il y a des est plus. entreprises. Voilà, pour l'instant, alors Ah, les entreprises, ça va être un peu plus notre cible au salon du learning la semaine prochaine. Pour l'instant, on a plutôt travaillé avec des centres de formation à partir de cas de propositions de cas clients en fait. Hein. Donc ça a été plus notre cible aujourd'hui avant de rentrer sur la partie la partie entreprise. ok, peut-être des réactions ou des réflexions tout haut comme ça de certains d'entre vous. Vous voudriez prendre la parole?
Alors, question de Christophe, savoir si les 5000 euros comprennent une hotline, parce que j'imagine, oui, qu'il y a pas mal de questions à se poser. Hotline peut-être aide au démarrage aussi. Voilà, alors c'est-à-dire que l'objet de la première réunion, c'est vraiment d'identifier quelles sont les fonctionnalités que l'on met en place dans une application, dans l'application mobile. Euh, j'ai une coupure, une micro-coupure, non, c'est passé. Donc ça, ça c'est un premier pas. Une fois que ces éléments-là sont identifiés, il y a très peu de hotline parce qu'en fait, l'accès, tout est automatisé si ce sont des transferts d'informations. Et donc la hotline, jusqu'ici, on n'a eu aucun coup de fil en fait hein, sur les expérimentations. Une fois qu'on a expliqué comment, sur le back-office, il y a simplement une page, il y a 3 champs à remplir pour envoyer une notification, donc ça va très très vite. Et donc il n'y a pas nécessité d'avoir une hotline au niveau de l'utilisation. Hein. Donc les questions, elles se posent avant dans les fonctionnalités qu'on utilise. Mais on peut imaginer qu'il y ait, on va dire que le besoin évolue au fil du déroulement d'une formation. Si par exemple je veux agréger un flux supplémentaire, un réseau social que j'avais pensé mettre dans l'application au départ, comment est-ce que ça se passe? C'est vous qui Oui, allez le mettre en effectivement, là, place, le client? voilà, nous, c'est nous qui allons le mettre en place, hein, tout à fait, avec des contraintes de temps, parce qu'il y a des temps de publication en fait hein, sur les stores. Alors chez Android, ça va assez vite. Chez Apple, ça peut aller jusqu'à 3 semaines pour faire une modification. Par exemple, si vous changez de logo et que vous voulez changer toutes les couleurs de l'appli, bien évidemment, ça relève plus de la hotline, mais il faut reboucler les éléments. Par contre, si c'est il y a des choses qui fonctionnent, par exemple, si vous voulez rajouter une page vidéo, là, il n'y a pas besoin de republier en fait l'application, il n'y a pas besoin de la redéposer. Donc ça peut être très très vite fait pour mettre la fonctionnalité supplémentaire. Ça dépend vraiment des fonctionnalités que l'on va vouloir implémenter et du temps que l'on a pour le mettre en place. D'accord. Alors, Dans un cas, ça relève de paramétrage plutôt de back-office, et dans d'autres oui, cas, ça nécessite de modifier l'application. c'est ça. En fait, quand il faut redéposer sur les stores, ça nécessite du temps de recompilation et du temps de dépôt et de validation en fait. Vous savez que Apple est très regardant sur ce qui est dans les applications et donc ils épluchent, ils épluchent l'application avant de la valider et de la rendre accessible en fait sur l'App Store. Chez Android, ça va beaucoup plus vite. Hein. En général, en 48 à peu près 48 heures, l'application est disponible sur l'Android Market, sur le Play Store. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien identifier les fonctionnalités au départ, et puis ensuite on peut les faire évoluer. Hein, on repasse, enfin, on refacture selon le temps passé, quoi. Donc des fois ça va vite, on ne refacture pas. Hein. C'est c'est un peu au cas par cas là. Délai nécessaire de conception du service. Alors la conception en soi va assez vite. Hein. En une semaine, on peut avoir une application disponible au moins on va dire en local, enfin validée, opérationnelle. Pour l'avoir opérationnelle sur les Play Store, hein, c'est ce que je disais, sur le Play Store à peu près 48 heures et sur l'App Store Apple nous donne un délai indicatif de 15 jours à 3 semaines. Euh, le plus qu'on ait eu, c'est ça, ça doit être 3 semaines. Hein. Et le moins qu'on ait eu, la dernière qu'on a sortie, elle est sortie en 5 jours hein, Donc, sur l'App Store. le premier, Donc en un mois, voilà, entre le premier, la prise de décision et le premier et l'accessibilité, on va dire, sur les stores, en un mois maximum, vous avez votre application mobile disponible pour tout le monde. c'est très court, c'est bien. Très bien. D'autres. Vous avez des premiers. Donc, on a parlé des premiers clients, mais est-ce que ces premiers clients vous ont fait des retours d'expérience, vous ont dit ce qu'ils en pensaient pour l'instant, et les utilisateurs eux-mêmes?
Ouais, alors sur les retours du MOOC, hein, c'est plutôt très positif. Sur les retours DU, donc là on a mis un protocole un peu plus particulier pour pouvoir suivre justement ce qui est, enfin les retours apprenants, puisqu'en fait au niveau du MOOC c'est assez difficile d'avoir des retours apprenants euh, parce que parce qu'ils répondent pas forcément aux synthèses et enfin aux demandes aux évaluations de formation. Euh, et comme c'est pas nous qui avions les évaluations de formation, c'était un petit peu plus difficile à prendre en œuvre. Néanmoins, on sait que le client avec lequel on a travaillé sur cette expérimentation envisage fortement de renouveler l'expérience sur un autre dispositif. Donc on peut imaginer ce qui a été mis en place a donné satisfaction, quoi, et a apporté un plus. Donc sur le livre, comme je disais, on a des retours qui vont être plus mesurés. Bon, c'est un service, je vous dis, qu'on a sorti fin de l'année, donc on est encore sur, même si l'expérimentation a été concluante, il faudra qu'on ait un petit peu plus de recul pour vous donner des chiffrages, des chiffrages quantitatifs qui soient plus pertinents, quoi. Alors, compatible avec l'ensemble des LMS, le fonctionnement avec un LMS, en fait, c'est une WebView qui est intégrée à l'application native, hein. C'est-à-dire que là, on va utiliser, en fait, c'est comme si c'était un lien vers l'application, vers le LMS. Donc, si le LMS est développé en responsive, ça fonctionnera très bien. Ce qui veut dire qu'entre l'application et le LMS, enfin, l'application fait de Fait phase office de navigateur pour aller, voilà, de navigateur pour aller dans le LMS, hein. d'identification également. C'est-à-dire qu'au moment, depuis l'application, l'utilisateur ne va pas avoir besoin de se réidentifier sur le LMS au moment où il va accéder à une ressource. Alors en fait, il n'a pas besoin de s'identifier sur l'application. Oui. D'accord? Donc du coup, en fait, il consulte l'application et par contre, lorsqu'il va aller sur la partie LMS, là, il devra rentrer ses identifiants LMS. Ah oui, d'accord. Et quand il va sur la partie Hein. LMS, il doit effectivement s'y. Voilà. Ok. Et il doit s'identifier puisque le LMS est protégé. Enfin, le LMS enfin, les contenus du LMS sont protégés par le mot de passe, quoi. D'accord. Hein, donc là, c'est simplement un système d'intégration, un petit peu comme vous avez un iframe dans un site internet, en fait, hein, pour faire simple, hein. Ok. Et bien qu'on soit en iframe, il faudra quand même être prudent si on a sur le LMS des applications Flash, enfin des Ah applications bah pro. oui, ça fonctionnera pas. Voilà, on aura la même Voilà, on aura exactement, en fait, on a les mêmes contraintes que les contraintes mobiles que l'on a si on utilise, par exemple, vous avez des LMS qui proposent, hein, des applications. Prenez une application Moodle, par exemple, qui va vous permettre d'accéder à un Moodle que vous avez. Néanmoins, vous n'aurez pas, bah voilà, enfin, toute la partie complémentaire, Facebook, Twitter, la possibilité d'envoyer des push depuis cette application-là, quoi. Et elle ne sera pas chartée, Bon, puisque ils vous sont très utilisez rudimentaires. l'application par défaut. C'est Et pas c'est pour faire un rudimentaire. inverse Mm. Voilà, c'est ça. Vous ne ferez pas de l'animation avec, très quoi. très Ça rudimentaire. permet une consultation, mais on n'en fait pas de l'animation, quoi. Voilà. Très bien, donc oui, Sylvain qui disait. Sylvain. Ouais, c'est ça. Euh, C'est un raccourci Internet, mais en naviguant sur le LMS dans l'application mobile. C'est ça. ok, merci Dominique qui doit nous quitter un tout petit peu avant. De toute façon, on va conclure d'ici 5 minutes, hein, pour rester dans notre timing. Peut-être une ou deux questions ou réflexions à chaud avant de libérer Jean-François qui doit être en pleine préparation de e-learning forum. N'hésitez pas, hein, si vous avez Tout l'occasion de à monter fait. sur place. Oui, oui, vous n'hésitez pas Mardi à 26 et passer nous mercredi. voir. Voilà. Donc c'est l'occasion pour peut-être voir plus précisément, enfin en live dans ce cas-là, peut-être l'application fonctionner, j'imagine, hein, Ouais, Jean-François. alors, ouais, vous pouvez télécharger. Alors, il y a, si vous regardez, vous allez pouvoir trouver Réseau TAD, par exemple, ou Cofordy, hein, ça vous donnera. Cofordy, il y a des Oui, codes, il y a des codes d'accès. des gens. Voilà. Et puis, pour le MOOC,
Voilà, celle-là est en ligne. Alors elle est verrouillée aujourd'hui puisque le MOOC étant terminé. Euh, on va remettre les ressources d'ici quelques semaines probablement à la demande de l'INSEC. Donc voilà les trois qui sont en place pour l'instant. Donc celles qui Une sont perche, une perche de Christophe hein, pour tester l'application sur une formation région hein, suffisamment transversale, effectivement, ça serait un bon. Voilà, Sylvie qui propose aussi qu'il y a plus charter pour aller sur le salon e-learning, c'est une bonne idée. C'est du plus c'est du bon côté hein, quand vous arrivez de l'Ouest, puisque c'est Porte de Champéret, hein, ça va pas changer. Donc Porte de Champéret, c'est vraiment le plus pratique quand on arrive de Normandie. Hein. Enfin, le plus pratique des salons. Hein. ouais, il faut vraiment tester. Alors celles qui sont actives, hein, c'est Réseautad vient de démarrer et Cofordy, elle est en train d'être active également, mais il faut être inscrit à l'université. Et le MOOC INSEC donc va redémarrer simplement en diffusion de ressources dans la suite. Alors ça, Marie, ça sera une question en aparté à laquelle Christophe pourra certainement apporter des réponses, bien évidemment. S'il y a une expérimentation régionale, on peut imaginer qu'il y a un appui régional. Mais là, Voilà. bon, je rappelle à tout le monde qu'on est dans une période de janvier un petit peu incertaine sur sur les grandes orientations hein, pour votre région. Mais le numérique est toujours là et communautique encore plus. Voilà, bah écoutez, oui, oui, voilà, Ouais, alors c'est n'hésitez bien. pas à prendre contact avec moi, c'est pour qu'on puisse voir ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est envisageable, vraiment voilà, pour qu'on aille plus loin en faisant une petite discussion sur le dispositif existant et la manière dont on peut apporter un plus dispositif par dispositif, puisque l'idée c'est toujours pareil, hein, c'est pas d'avoir un outil et puis de le mettre à toutes les sauces, c'est vraiment de partir des besoins de la formation de se dire, bah voilà, ce service-là, cette organisation-là, elle nous permet de sortir un outil ou de compléter notre outil voilà, d'une manière un petit peu organisée avec des fonctionnalités qui seront propres à notre outil et pas à un autre, quoi. Bien, parfait. Alors, avant tout en concluant, je vous ai affiché effectivement le lien. Il suffit de cliquer sur le bouton accéder pour aller évaluer ce webinaire. C'est important de pouvoir recueillir vos informations à chaud. Et puis on voit que par les discussions dans le chat, il y a des prises de contact qui vont être prises, qui vont être réalisées assez rapidement. Donc je ne doute pas que la présentation de cette application et les usages possibles aient intéressé bon nombre d'entre vous. Voilà, donc bah, écoutez Jean-François, si je crois qu'on a un petit peu fait le mot de la fin en rebouclant sur le salon e-learning forum, hein, puisque ça sera l'occasion pour ceux Voilà, c'est la prochaine étape là pour nous là. si on peut envisager un côté retour d'expérience ou resituer ça peut-être sur un sujet plus large qui serait le tutorat. Hein. Je sais que c'est une des questions que nous avons évoquées la semaine dernière avec Christophe et avec Francine Rochefort sur étant l'un des thèmes sur lesquels nous pourrions développer un certain nombre d'animations, hein, que ce soit webinaire, pourquoi pas séminaire ou encore atelier ou groupe de travail autour de ce thème du tutorat. Et donc Apportnou pourrait effectivement faire partie d'un des éléments de ce thème. Tout à fait. Ben, merci encore Jean-François pour ta Ouais, bah merci disponibilité. à Critique et à toi de m'avoir proposé bah voilà, cette petite fenêtre de temps. C'est toujours agréable de pouvoir bah, échanger. Et puis voilà, ça fait partie aussi de la construction de l'outil que l'on veut avoir. C'est aussi de pouvoir remonter voilà, des interrogations, des questions pour tout ça. Donc merci à tous de votre participation. Voilà, et puis pour répondre donc à Sylvie, donc le bourgeois, oui, oui, donc comme d'habitude, hein,
sur le site de Communautique très rapidement, donc à la fois l'enregistrement de la vidéo et le support donc de la présentation, la douzaine de diapos sur laquelle s'est appuyé Jean-François. Bon après-midi à tous, et puis Merci à tous, à bientôt. Au revoir.